أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صلى على نبيه قبل أن يصلي عليه أحد. صلوات الله وسلامه على سيد البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous louons Allah ce soir encore, comme chaque jour et comme chaque soir, par ses bienfaits auxquels il nous a gratifiés, par l'une de ces faveurs qu'il nous accorde chaque vendredi, le fait d'accomplir la prière de Jumu'ah, par son bienfait de nous avoir créés musulmans et de nous avoir gardés dans cette foi jusqu'à ce jour. À Allah les louanges, car il est le digne d'être loué. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, ainsi que ses compagnons, ses femmes, et tous ceux qui ont suivi cette lignée, ou dirais cette ligne qu'a tracée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, les parents, déjà, lorsqu'ils apprennent au cours de la grossesse de la femme, ils se préparent à donner à leur enfant des noms. Des noms, chers frères et sœurs en islam, c'est-à-dire des appellatifs, des mots avec lesquels nous pourrons appeler ce bébé, cet enfant qui arrive. Et dans la nature humaine, pour choisir un nom à un enfant, le plus souvent nous choisissons les plus beaux noms. C'est-à-dire, nous choisissons des noms en espérant que ces noms, le fils que nous allons avoir, ou soit l'enfant que nous allons avoir, sera à peu près une copie de ce nom. Alors, chers frères et sœurs, nous choisissons les meilleurs noms qui soient pour porter la signification des actes de nos enfants souvent. Et ces noms parfois sont propriétaires de certaines qualités, c'est-à-dire ces noms désignent parfois certaines qualités que les propriétaires de ces noms se retrouvent avec ces qualités et ces caractéristiques. Et chers frères et sœurs en islam, nous avons plusieurs beaux noms. Plusieurs beaux noms, tels qu'on peut citer Idriss, Jibril, Ismaïl, Ibrahim. Nous appelons d'autres Abdurrahman, Mu'az, Al-Mu'tasim Billah. Mais il y a un nom, chers frères et sœurs en islam. Ce nom, Allah l'a spécifié à une créature chez les Arabes. Cette créature est la première créature à avoir été nommée par ce nom. C'est-à-dire, c'est le premier enfant chez les Arabes à avoir été nommé de ce nom. Il s'agit de quel nom ici, chers frères et sœurs? Mohammed, le nom du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de ce nom que nous voulons parler, chers frères et sœurs en islam. Et comme il est bien pour le musulman, le prophète nous a poussé à cela, de choisir un beau nom à son enfant, c'est-à-dire de choisir des beaux noms pour leur enfant. Parmi les beaux noms pour les enfants, nous avons cité quelques-uns. Mais qu'est-ce qui montre ici que le prophète nous a incité, nous a demandé à choisir des beaux noms pour nos enfants? Dans le hadith rapporté par Abu Darda, il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal Innakum satad'una yawm al-qiyamati bi asma'ikum
wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, il nous informe ici que le jour de la résurrection, chacun d'entre vous sera certes appelé par son nom, ou soit par le nom de ses parents, par le nom ici de ses ancêtres. Alors, arsinu asma'akum. Choisissez les plus beaux noms dans le sens du terme. Arsinu asma'akum. Prenez ce qui est Hassan dans le nom. Donnez ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui a un bon sens comme nom à vos enfants. Ça, c'est ce dont le prophète nous a ordonné dans l'islam. Ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de choisir des beaux noms à nos enfants. Et ici on parle du nom Mohammed, le nom du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est sans doute que ce nom fait partie des plus beaux noms de l'islam. Et nous pouvons aussi dire avec fierté que ce nom est nommé aujourd'hui. Les parents prennent du plaisir à nommer leur enfant, à appeler leur enfant par ce nom, Mohammed. C'est le nom du saint prophète, c'est logique. Et ce nom, nous l'avons dit, a été donné à personne en islam, personne chez les Arabes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné son nom. Son grand-père, Abdul Muttalib, comme dans plusieurs récits, il a été rapporté que c'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a vu en songe qu'il fallait nommer cet enfant béni de ce nom, c'est-à-dire qu'il fallait l'appeler avec ce nom, Mohammed. Et qu'est-ce que ça veut dire, Mohammed? Quel est le sens du mot Mohammed? Le mot Mohammed est une dérivée du mot Alhamd. Alhamd, la louange. Et lorsqu'on dit ici Mohammed, c'est celui qui loue. C'est-à-dire, c'est une expression exagérée du terme. D'autres disent Mahmoud, celui qui loue. Mohammed ici est plus important que Mahmoud, est plus exagéré dans le terme que Mahmoud. Et on dit celui qui loue, Mohammed, il loue plus que toute autre créature sur terre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ici le prophète de l'islam, Mohammed, c'est celui qui glorifie, qui loue, qui élève son Seigneur, plus que toute autre créature sur terre. Et cela ne s'arrête pas là. Mohammed, c'est celui ici qui mérite d'être glorifié par les êtres, qui mérite d'être respecté par les êtres. Par rapport à quoi? Par rapport à ses actions, par rapport à ses actes. Il mérite d'être loué aussi par une louange comme celle qu'on peut donner à notre Créateur, en Zawajal, mais une louange appropriée à une créature. Cela va du sens du respect, de la glorification de la personne, par ses comportements majestueux, par ses beaux comportements, par ses beaux actes, par ses belles paroles. Déjà de lui-même, il est celui qui loue le grand, le majestueux, le créateur suprême. Il est celui qui loue plus que toute autre créature, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il existe ici plusieurs noms dérivés du mot Mohammed. Nous avons cité ici Mahmoud. Il y a aussi Ahmad, Hamid, Hamid, Hamdan, Hamdoun et bien d'autres. Sans compter d'autres sufats ici, d'autres attributs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce nom, lorsqu'on parle de quelqu'un qui loue le Créateur, et lorsqu'on veut connaître ce nom, connaître la personne, c'est-à-dire le premier arabe à avoir été nommé de ce nom, connaître ses actes, connaître ses paroles, marcher sur ses pas, cela nous enjoint à vivre dans la tawhid,
dans l'unicité d'Allah. Parce que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a vécu que dans la tawhid. Il n'a vécu que dans l'unicité d'Allah. Et cela a été la base de son message. Haïsou qala li sahabatihi jaddidu imanakum. Purifiez votre foi, renouvelez votre foi. Wa qila wa kayfa nujaddidu imanana ya Rasulallah. Et on le demanda, comment renouveler notre foi au prophète d'Allah, au messager d'Allah. Le prophète de répondre, Qulu la ilaha illallah. Dites simplement la ilaha illallah. L'attestation de foi qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette attestation de foi ne se limite pas à la langue. Il faut accompagner la parole. Déjà, il faut prendre la parole de l'intention. Et cela vient du cœur. Accompagner avec la parole et accompagner la parole des actes. Il est contraire à la logique de l'homme. Il est contraire à la moralité de l'homme. Qu'ils disent la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Et qu'on le voit vouloir ici associer d'autres choses à son créateur. Subhanallah. Wal-iyazu billah. Donc, chers frères et sœurs en islam, le message de Muhammad a été la ilaha illallah. Unifions Allah, car il est unique. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Qul huwallahu ahad. Dit Allah, il est l'unique. Tel est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tel a été sa mission sur terre. Et cette mission est restée. Ce n'est pas parce qu'il est parti que la mission n'a pas continué. Après le prophète, nous avons eu ses compagnons qui se sont levés sur cette lignée, sur ce chemin-là qu'a tracé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après les compagnons, nous avons eu les tabi'in, c'est-à-dire les suivants du compagnon. Après les tabi'in, il y a ceux qui les ont suivis. Et ceux-là, ils se sont battus pour l'islam, c'est-à-dire pour le message de l'islam, pour que les gens aujourd'hui sachent ce que c'est que l'islam, que les gens sachent aujourd'hui, essayent de connaître la tawhid, essayent d'apprendre sur leur Seigneur, leur Créateur, essayent d'apprendre sur le messager de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par l'intermédiaire du Coran et des récits prophétiques, aujourd'hui, alhamdulillah, les gens essayent de connaître un peu plus leur religion. Alhamdulillah. Le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un nom, nous l'avons dit, un nom arabe. Un nom masculin arabe. Et ce nom a été cité dans le Coran 4 fois. Ce nom a été cité dans le Coran 4 fois, à 4 endroits différents. Et dans l'un de ces endroits dans le Coran, dans le Saint-Coran, la sourate dans laquelle nous trouvons le mot Muhammad. En troisième position, cette sourate m'importe le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui porte le nom Muhammad, il a certaines qualités que l'on doit devoir envier à l'homme. L'on doit devoir parfois, je veux dire ici, jalouser à l'homme. Parmi les qualités, parmi les attributs que nous trouverons chez quelqu'un qui s'appelle Muhammad, celui qui porte le nom Muhammad est quelqu'un qui a une grande détermination, une forte volonté ici d'atteindre ses objectifs. Lorsque le prophète Muhammad, tel qu'on le connaît, tel qu'il a été cité dans les récits prophétiques et même dans le Coran, c'est un homme valeureux, courageux, déterminé, fort dans sa volonté à atteindre ses objectifs. Donc, quelqu'un qui s'appelle Muhammad, il doit être fort. Déjà, l'islam, ce n'est pas pour les faibles. L'islam,
le vrai musulman, c'est le fort et non le faible. Quelqu'un qui s'appelle Mohammed, c'est quelqu'un chez qui nous devons trouver de l'affection. Déjà, pour sa personne, pour sa famille et pour l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il en est l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de son prophète dans le Saint-Coran, dit Wa innaka la ala khuluqin azim. Certes, toi, Mohammed, tu es doté d'un grand comportement. Ici, grand ne veut pas dire grand forcément, juste dans le sens du terme. Grand ici veut aussi dire bon, d'un comportement noble, d'une affection grande, une personne attachée au bien, une personne attachée aux bonnes personnes comme lui, une personne qui veut du bien à tout le monde. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on porte ce nom, Mohammed, il incombe à l'homme, c'est-à-dire il incombe à ce dernier d'avoir de l'affection, de vouloir du bien et de vouloir du bien d'autrui. Il incombe à la personne d'avoir du courage, d'avoir de la volonté, de la force à atteindre ses objectifs. Et si on parle des objectifs ici qui t'accompagneront dans la victoire ici, fil dunya et fil akhirah. Celui qui porte le nom Mohammed est quelqu'un fort d'abstination. C'est-à-dire, c'est une personne qui est d'obstination. Une personne ici obstinée à toujours vouloir avancer, obstinée à toujours grandir, obstinée à bien faire les choses. Et ceux qui ne le connaissent pas ici, parfois, le mal comprennent. Parfois ici, le juge, se disant peut-être qu'il est vantard, ou soit qu'il est orgueilleux. C'est la nature du mot Mohammed. Celui qui porte le nom Mohammed est une personne obstinée. C'est-à-dire, on doit trouver de l'obstinence. C'est cette personne-là. Avoir le courage, avoir l'envie d'avancer, avoir l'envie de bien faire les choses, évoluer dans la vie et pour gagner fil akhirah. Celui qui porte le nom Mohammed, c'est quelqu'un chez qui nous devons trouver de la sagesse. Oui, de la sagesse. Déjà, il a notifié que nul prophète de l'islam n'a été envoyé à une communauté sans qu'il soit doté de la sagesse. C'est-à-dire, il faut avoir de la sagesse pour passer ce tel message. C'est-à-dire pour faire ici à Tabligh, pour passer le message d'Allah, pour passer le message de La ilaha illallah, at-tawhid. Et aujourd'hui, Muhammad Rasulullah. Dire au monde que Muhammad est le messager d'Allah, il faut avoir de la sagesse. Al-hikmah. Oui. Le prophète Muhammad, c'était un homme de grande sagesse. Plusieurs récits prophétiques ici nous en parlent. Plusieurs récits prophétiques ici nous expliquent, nous relatent les faits du prophète Muhammad, de ses gestes, de ses actions menées avec sagesse. C'était un grand leader. Comment a-t-il pu être au devant de la scène religieuse et politique des Arabes pendant des années, surtout dans la période à Médine, sans de la sagesse? La Bouddha anil hikmah. Le prophète Mohammed était une personne de grande sagesse. Il ne suffit pas juste de la sagesse, il faut être réfléchi. Celui qui porte le nom Mohammed doit être poussé à la réflexion et il doit être lui-même réfléchi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'agit pas banalement, qui ne parle pas banalement. Quelqu'un ici, avant de poser tout acte, doit
penser avant de poser à ses actes, doit réfléchir avant de poser ses actes, doit déjà faire une morale personnelle dans sa tête, se dire ce que je veux faire maintenant, qu'est-ce que ça va donner, ce que je veux dire maintenant, qu'est-ce que ça va donner. Celui qui porte le nom Mohammed doit être une personne réfléchie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même était une personne réfléchie. Celui qui porte le nom Mohammed doit être une personne attentionnée, chers frères et sœurs en islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était attentionné, très attentionné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harithun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Certes, un messager d'entre vous vous est parvenu. Rasulun min anfusikum, quelqu'un d'entre vous que vous connaissez son honnêteté, il a grandi parmi vous. Vous connaissez sa famille, vous connaissez ses parents. Et de surcroît, pour toute l'humanité, Mohammed est une personne comme vous, est un humain comme vous. Huwa al-bashar, ou huwa bashar ka'antum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Ce qui vous arrive de mal, ô musulmans, ce qui vous arrive de difficile, ce qui vous arrive comme épreuve, ce qui vous atteint comme douleur, azizun alayhi, cela lui est difficile à accepter. Cela est une peine pour lui. Voilà pourquoi ensuite Allah dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harithun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Il est garant envers vous, protecteur envers vous. Bil mu'minina raufur rahim. Et envers les musulmans, il est miséricordieux. Il est plein de douceur. Il est plein ici de rahma, de miséricorde. Il est plein ici de pitié, al-lutfa. Il est plein ici d'attention, chers frères et sœurs en islam. Mohammed était un homme plein d'attention envers les musulmans. Alors celui qui porte le nom Mohammed doit être quelqu'un qui fait attention à ses frères, qui fait attention à ses voisins, qui fait attention à son entourage, qui doit être ici attentionné envers sa famille. Attentionné, je dis bien, envers sa famille. Le musulman n'est pas celui qui déjà même par ses mots fait fuir son entourage. Le musulman n'est pas celui qui, par ses gestes, éloigne tout le monde de lui. Le musulman n'est pas celui ici par ses mots qui essaie toujours de créer de la divergence entre les gens, de créer de l'embrouillamie entre les gens. Cela n'est pas digne d'un musulman et de surcroît quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple de tout ce dont nous venons de citer comme attribut de celui qui porte le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons dit, le nom Mohammed a été cité dans le Coran à 4 reprises, chers frères et sœurs en islam. Le nom Mohammed a été cité dans le Coran à 4 reprises. Et nous allons essayer ici de lire ces 4 différents endroits où le nom Mohammed a été cité. Dans le premier verset de la sourate, le premier verset dans lequel le nom Mohammed a été cité dans le Coran. Ce verset se trouve dans la sourate Al-Imran, le verset 144. Allah nous dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Ce verset a été
descendu par Jibril alayhi salam pendant la bataille de Uhud. Bataille dans laquelle une rumeur est parvenue, c'est-à-dire une rumeur qui a atteint tous les combattants lors de cette bataille, selon laquelle le prophète a été tué. Une rumeur selon laquelle le prophète a été tué. Alors, par cette rumeur, certains musulmans ici ont commencé à se reculer, en se décourageant, en se disant, celui qui nous a emmené le message, il est mort. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Celui que nous suivons, il est tombé sur la bataille. Que ferons-nous? Alors certains musulmans ont essayé de se voiler la face en voulant, dirais-je ici, rejoindre les rangs des associateurs, des ennemis de l'islam en ce temps. Et par cette rumeur, les mécréants se donnèrent du courage, se disant, Mohammed est mort, alors nous allons persévérer et nous allons avancer dans cette bataille jusqu'à ce que nous allons vaincre. Et telle n'était pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce verset descendit. Allah dit, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad n'est qu'un messager. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad n'est qu'un messager. C'est-à-dire ici messager comme tous les messagers qui l'ont précédé. Messager ici comme les autres messagers avant lui. Le prophète d'Allah Isa, Jésus fils de Marie, le prophète d'Allah Moïse, Moussa alayhi salam, et bien d'autres. Wa ma Muhammadun illa rasul. Il lui incombait juste de, ici, divulguer le message, passer le message, faire passer le message, et ensuite l'exécution des commandements et ordres du Seigneur. Mohammed, ainsi que tous les autres messagers, ils ne sont pas immortels. Ce ne sont pas des personnes ici qui vont vivre éternellement. Alors, wa ma Muhammadun illa rasul, fa rusul yamutun. Les messagers d'Allah, ceux qui sont venus avant Muhammad sont morts, excepté ceux qui ont été élevés ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers ici avant Muhammad sont morts, excepté ceux qui ont été élevés ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad est un messager comme les autres. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour vivre éternellement. Il mourra. Haythu qala Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et l'âme de Muhammad n'est pas ici exceptée à cette règle. Alors Muhammad n'est pas immortel. Wa ma Muhammadun illa rasul. C'est pas le fait que Muhammad ici va mourir un jour que le message d'Allah ne va pas évoluer. C'est pas le fait que Muhammad quittera ce monde un jour que le message de l'islam ne va pas grandir et ne va pas être propagé. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Bien de messages sont passés avant Muhammad. Afa immata aw qutila anqalabtum ala anqabikum. Afa immata Muhammadun. Et si Muhammad venait à mourir, sallallahu alayhi wa sallam, aw qutila, ici, ou bien qu'il venait à être tué, inqalabtum ala anqabikum. Est-ce que ferez-vous ici marche en arrière? Est-ce que reviendrez-vous sur vos talons? Est-ce que reviendrez-vous sur vos pas? En disant que celui que nous suivions, celui que nous avons comme leader, celui que nous avons comme dévancier est mort. Alors nous allons retourner nos vestes et puis rejoindre le camp des mécréants. Telle était la question d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Afa immata aw qutila anqalabtum ala anqabikum. Est-ce que vous allez retourner à la mécréance? Et Allah de dire wa man yanqalib ala anqibayhi falan yadurra Allah shay'a. Quiconque retourne sa veste, quiconque retourne dans la mécréance, quiconque dit qu'il ne fait plus l'islam et retourne vers la mécréance, Allah l'informe falan yadurra Allah shay'a. La ilaha illallah. Le fait qu'il ait quitté l'islam ne fait, ne gêne en rien le Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Élevé soit-il. Le fait qu'il ait retourné sa veste, le fait qu'il soit retourné dans la mécréance, ne gêne en rien la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gêne en rien la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gêne en rien la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, celui qui tourne sa veste et retourne à la mécréance ne le fait qu'à ses dépens. Celui qui tourne sa veste et retourne ici vers la mécréance ne fait que nuire à sa propre personne. Et après qu'Allah ait parlé de celui qui tournera sa veste par le fait que Mohammed soit mort, c'est-à-dire par sa prétendue mort, Allah ici veut parler de celui qui ne fait pas ça. C'est-à-dire, وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah dit ici, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Les reconnaissants, ceux qui reconnaissent Allah, ceux qui sont restés sur la foi ferme, c'est-à-dire même par la foi, par la mort prétendue ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas dévié de leur foi. Ils sont restés là, sachant que Mohammed est un homme et qu'il mourra comme tout autre homme. Sachant que Mohammed n'est que messager. Wama Muhammadun illa rasul. Allah dit ici wa sayajzillahu shakirin. Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et la reconnaissance ici, ashukru la yakunu illa bil ibada. Pour être reconnaissant envers Allah, on n'est pas reconnaissant n'importe comment. Pour être reconnaissant envers Allah, il faut de l'adoration. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est de l'adoration. Ashukru lillah, c'est de l'adoration. La ilaha illallah, c'est de l'adoration. Et cette adoration, le musulman doit être dans cette adoration fi kulli waqt wa fi kulli hal, dans toutes les situations et à tout moment. Dis-toi que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il ne nous a créés que pour l'adorer. Ici, nous, que ce soit les hommes et les djinns, Allah ne nous a créés que pour son adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وفي هذا الآيات الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكون بحالة لا يزعزع عن إيمانه. Ash-Shakirin, ici, dans ce verset, Allah nous appelle encore à la foi, à faire tenir la foi, à faire grandir notre foi. C'est-à-dire, peu importe ce qui peut se passer dans la vie du musulman, peu importe ce qui peut arriver au musulman, il doit se dire que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Notre foi ne doit pas être ébranlée. Notre foi ne doit pas être tachetée par des événements de la vie. C'est-à-dire la perte parfois d'une personne importante pour nous, comme il est le cas ici, par la mort prétendue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset. Ensuite, en parlant des versets dans lesquels le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été cité, il y a un autre verset dans la sourate Al-Ahzab. Le verset 40 de la sourate Al-Ahzab. Allah nous dit Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ce verset, ici dans ce verset, Allah nous dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Ici, s'adressant aux compagnons, à la communauté musulmane, Muhammad, le père de l'islam. Les gens le disent souvent. Mais le père ici, on parle de filiaté, on parle ici de parenté sanguine, c'est-à-dire de lien sanguin. Muhammad n'a jamais été le père de quiconque parmi les compagnons. Alors Allah ici nous dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Khataman nabiyyin. Le sceau des prophètes. Et pour terminer, Allah dit wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allah, il nous dit ici, sa connaissance embrasse toutes choses. Ce verset a été descendu pour Zayd, le fils adoptif d'Allah. Et dans ce verset, il y a trois aspects qu'il faut bien étudier et essayer de comprendre. Parmi ces trois aspects, dans ce verset, nous comprenons que le Coran nous établit ici une règle de droit. Une règle de droit, c'est-à-dire pas de filiation, pas de filiation lorsqu'il s'agit d'adoption. Un fils adoptif ne devient en aucun cas le fils sanguin de quelqu'un. C'est ce que déjà ce verset nous enseigne ici. Pas de filiation au niveau de l'adoption. C'est-à-dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le père adoptif de Zayd, bien sûr. Mais Zayd n'a jamais été et ne sera jamais en aucun cas le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième aspect de ce verset, le Coran ici nous parle avec exactitude et sans complaisance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons que dans ce verset, peut-être que le fait que Zayd radiyallahu anhu soit le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que cela aurait pu être profitable, confortable au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce verset nous montre ici que le Coran est exact et sans complaisance vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset ici illustre l'intervention du prophète Muhammad, l'intervention ici d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis des faits de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ces trois aspects sont des aspects qu'il faut maîtriser, qu'il faut garder. Ce sont des leçons que le musulman doit apprendre et vivre avec. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Après avoir ici notifié que Muhammad n'est pas le père de Zayd, Allah nous explique ici walakin khataman nabiyyin. Muhammad est le sceau des prophètes. Muhammad est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad est celui qui est venu, c'est-à-dire qui est venu parachever le message, c'est-à-dire qui est venu finir la mission de tous les prophètes sur la terre. C'est lui le dernier. Il est venu finir le travail, c'est-à-dire il n'y a aucun messager, il n'y a d'autres prophètes que nous devons suivre ici, si ce n'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
walakin khataman nabiyyin. Et la foi musulmane est celle de croire au message de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Muhammad est le dernier, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Ça veut dire qu'il faut suivre le dernier pour être en parfaite filialité avec les prédécesseurs. Non. Et dans ce verset, lorsque Allah nous dit wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, Allah nous montre ici encore une fois que sa connaissance embrasse toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît, qui voit, qui entend les pas de la fourmi noire lorsqu'elle marche sur une montagne noire dans la nuit et ténébrée. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Ceci est le deuxième verset dans lequel le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été cité dans le Coran. Et le troisième verset dans lequel le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été cité dans le Coran, nous allons le lire ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit walladhina amanu wa amilu والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Allah ici nous parle dans la sourate qui porte le même nom, c'est-à-dire le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah ici nous parle de ceux qui ont cru au message de l'islam. Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا, c'est-à-dire ceux qui ont cru au message des messagers, tous ensemble, en général, et au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, c'est-à-dire ils se sont mis sur ceux, pourquoi on les a appelés, sur ceux sur quoi nous les avons appelés, c'est-à-dire les messagers les ont appelés et les ont pratiqués. Ils n'ont pas cru juste et ont dit nous avons cru. Non. Ceux-là, wa'amilu salihati, font le bien, se lèvent, s'enjoignent, disons ici à faire le bien, ordonnent le bien et condamnent le blâmable. Wa'amilu salihati. Qamu bima alayhim min huquqillahi. C'est-à-dire ici font ce qu'ils ont de devoir envers leur Seigneur. Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kaffara anhum sayyi'atihim. Ici Allah dit il expia leurs péchés. Allah dit et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah efface leurs méfaits. Allah efface ici leurs péchés. Les savants ont divergé sur la question de savoir s'il s'agit des grands péchés ou des petits péchés. Kaffara anhum sayyi'atihim. Ici Allah effacera leurs méfaits et améliorera leurs conditions. Allah dit wa aslaha balahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il améliore leurs conditions. Cela, si c'est le troisième verset dans lequel le nom du prophète Mohammed a été cité dans le Coran. Et le quatrième verset dans lequel le nom du prophète Mohammed a été cité dans le Coran, Allah nous dit subhanahu wa ta'ala Muhammad Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ici, le quatrième verset, disons le dernier verset dans lequel le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été cité dans le Coran. Allah nous dit ici, Mohammed est le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Allah ici parle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient durs envers les mécréants. Oui, il faut être dur envers les mécréants. Miséricordieux entre eux. Ce n'est pas parce que vous êtes dur envers les mécréants qu'il ne faut pas reconnaître ici leurs droits. Ce n'est pas parce qu'il faut être dur envers le mécréant ici qu'il ne faut pas reconnaître leurs biens. Et Allah dit Ruhama ou bainahum. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient ici remplis d'affection entre eux. Ils étaient remplis de miséricorde entre eux. Ils étaient remplis de bonté entre eux. Ruhama ou bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana. Ceux ici qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aujourd'hui, chers frères et sœurs musulmans, ce sont eux nos exemples. C'est ceux-là que nous devons suivre pour ici essayer de bien faire notre religion. Tarahum rukka'an. Vous les verrez toutefois en inclinaison. Sujjadan, en prosternation. Yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana. Recherchant ici la grâce de leur Seigneur et son agrément. Vous les verrez ici tout le temps dans l'adoration. Lorsqu'on dit Rukka'an wa sujjadan, il s'agit ici de l'adoration. Tout le temps dans l'adoration, recherchant la grâce de leur Seigneur, recherchant les bienfaits de leur Seigneur, recherchant la miséricorde de leur Seigneur. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi hujudihim min athari sujud. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Chers frères et sœurs musulmans, tu verras d'autres parce que le frère, il a peut-être un signe sur son front et ils sont là en train de se moquer de lui, disant que mais lui, qu'est-ce qu'il fait de sa tête? Non. Simahum fi hujudihim min athari sujud. Allah dit ici, leurs visages sont marqués par les traces laissées par la miséricorde. Et ici, Allah nous donne un exemple de ses frères, c'est-à-dire de ses pieux prédécesseurs, ceux qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dhalika mathaluhum fit tawrati, dhalika mathaluhum fit tawrah, wa mathaluhum fil injili kaza'in akhraja shat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Allah dit ذلك مثلهم في التوراة. Voici leur exemple ici. Voici leur exemple ici. Allah a donné leur exemple dans la Torah. ومثلهم في الإنجيل, ainsi que dans les évangiles. Et ici Allah a proposé une parabole pour ici parler de ses compagnons. Pour finir le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَنْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah ici a fait une promesse. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient en l'unicité d'Allah, c'est-à-dire à Tawhid, qui marchent sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les pas des pieux prédécesseurs, sur kalimatu la ilaha illallah, et suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux-là qui font des bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense leur est réservée auprès de leur Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, voici les 4 versets dans lesquels le nom du prophète Mohammed a été cité dans le Saint Coran. Et nous verrons ici, à chaque fois dans ces 4 versets,
Ce nom nous incite, nous appelle à faire le bien. Ce nom nous incite, nous appelle à être dans la foi avec le Seigneur. Ce nom ici nous appelle, nous incite à être dans At-Tawhid, de croire au mot La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes ici poursuivis par le temps. Nous allons demander aux frères qui nous suivent si peut-être il y a des frères qui veulent poser quelques questions. Nous sommes à leur disposition. Non. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vais encore le réitérer aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, comme nous le disons chaque fois sur la chaîne Ad-Daouli TV. C'est une chaîne des frères musulmans qui font l'effort ici pour le message, pour la propagation du message de l'islam. Des frères ici qui se battent tous les jours, c'est-à-dire qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, qui implorent leur Seigneur pour faire grandir cette chaîne et pour faire grandir ici le message de l'islam, parce que cela est leur mission. Telle est leur mission. Ils se sont donnés, ils se sont fixés ces objectifs-là, de faire passer le message de l'islam ici au Bénin et partout dans le monde. Qu'Allah leur aide, qu'Allah leur accompagne dans cette mission, qu'Allah soit avec eux et qui leur récompense de la meilleure des récompenses auprès de lui. Pour cela, chers frères et sœurs en islam, nous n'allons cesser de vous le dire. À Daouli TV, ils ont besoin de vous. À Daouli TV, ils ont besoin de vous, tant spirituellement que physiquement, c'est-à-dire dans vos doigts, dans vos prières, dans vos adorations. Demandez à Allah de lever à Daouli TV, de soutenir à Daouli TV. Et aussi physiquement, c'est-à-dire peut-être par vos aides d'une manière ou d'une autre. Demandez à Allah d'aider à Daouli TV de tous les moyens qu'il soit. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous allons encore remercier Allah par ses bienfaits encore une fois en disant Allahumma taqabbal Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.